D'accord. Après une heure, j'allais voir si votre lieu de pique-nique c'est ici ou c'est notre lieu. Je pense que c'est notre. Mais j'allais confirmer. D'accord. Donc notre voir c'est la chapelle de Hambourg. Et après la maison. Et les filles, donc nous avons une heure. D'accord. Merci. Dans une chapelle, je précise bien qu'il n'existait pas à l'époque de Thérèse. Parce qu'elle est construite, la chapelle, entre 1925 et 28, dans ce qu'était la maison des voisins. Et donc, vous voyez, on a ouvert le mur à droite pour que vous voyez bien la chambre natale. Thérèse est née ici le 2 janvier de l'année 1873, en fin de journée, et la maman décédera le 28 août 1877. Qui va entraîner le départ à Lisieux pour se rapprocher de la famille de Lisieux, l'oncle et la tante de Thérèse. Donc dans cette chambre, vous voyez le lit des parents, leur prie-dieu qui est devant, et le berceau que vous avez contient dans des enveloppes les intentions de prière. Ce n'est pas le berceau de Thérèse, mais il lui ressemble beaucoup. Et sur la cheminée, vous avez une vierge qui rappelle l'apparition de Commun, parce que Commun, c'était leur époque, 1871. Alors, dans la chapelle, si on lève la tête de chaque côté, vous avez des peintures. Thérèse, elle a une sœur qui est artiste peintre et photographe, qui s'appelle Céline Martin. Donc ici, vous avez des peintures reproduites de Céline, qui évoquent des événements familiaux. Évidemment, Thérèse est représentée en petite fille blonde, comme elle est peintures. Quand on regarde l'autel en pierre, vous voyez, on rappelle en religion, Thérèse a choisi de s'appeler de l'enfant Jésus et la Sainte Face au milieu. Grande vénération pour la Sainte Face. Et voyez ce qu'elle fait avec sa main droite. Elle fait le geste de nous envoyer des roses, des pétales de roses. Et ces grâces envoyées, vous les retrouvez en ex-voto sur les murs. Surtout des grâces de guérison. Alors, vous avez également en bronze doré dans l'arche un petit reliquaire composé de 3 tubes. Et dans le tube du milieu, sur nous, le tube du milieu, on va trouver un petit morceau d'un index de tube. Voilà les reliques directes. Les grandes filles auraient préféré vraiment habiter dans de meilleures conditions. Elles le disent souvent. Alors ici vous avez on a donc 3 pièces au rez-de-chaussée. Vous avez la chambre des aînés. Alors les aînés s'appelaient Marie-Pauline Martin. Vous verrez dans le film tout à l'heure. Et les pauvres, je dis les pauvres parce que de l'âge de 8 ans à 15 ans, elles sont pensionnaires au Mans, 9 mois sur 12. Donc quand elles sont en vacances, c'est ici qu'elles sont. Je vais rentrer. Alors cette pièce est remarquable parce que sur la commode, vous avez une statue qui a passé 6 ans ici et qui est aujourd'hui dans la chapelle du Carmel de Lisieux, qu'on va appeler à Lisieux la Vierge du Sourire. Donc on va la prier ici. On va la prier, vous pouvez rentrer, mais c'est un petit peu. On va la prier, on va Oui. tous les soirs. Je pensais que vous avez commencé dedans. Je montre à la famille rapidement. Alors, ici, la pièce avait 2 fonctions. Venez. Les filles, on va faire cette affichée. Ils dormaient ensemble parce que pendant la nuit, avait très très froid. Ça, c'est la chambre de moi, Marie-Pauline. J'avais dit que comme on avait fait comme elle deux, il a arrivé à dormir ensemble. Plus la domestique qui va dormir là. Plus Céline. Alors si quelqu'un s'intéresse, donc de Léonie, si quelqu'un s'intéresse à la vie de Léonie,
Léonie est toujours seule. Donc nous allons maintenant aller au rez-de-chaussée. Ils viennent de beaucoup de continents et de pays différents. Et ça c'est très... moi j'aime bien. Voilà. Hein? C'était le cas samedi et dimanche dernier. C'est très cosmopolite. Dans le sens que ça appartient à des gens riches. Alors, vous voyez, vous avez des belles boiseries et des beaux pavés. Parce que la famille Martin fait partie d'une des familles les plus riches. Ils ont beaucoup réussi dans le commerce. Vous voyez, les apparitions ne se font pas qu'auprès de petites bergères malheureuses qui gardent les moutons. On ne va pas tellement prendre l'aiguille. Mais vous voyez, ils ont quand même travaillé énormément, puisque Zélie va même y laisser la santé dans l'affaire. Qu'elle va mourir quand même très jeune, elle n'a que 46 ans. Alors là, on va rentrer dans la pièce de travail où on fait la dentelle. Nous n'avons pas mis en marche la scénographie compte tenu des circonstances, sinon il y aura un défilé d'images et de sons. Ben, vous allez supporter ma voix. Alors, ici travaille Zélie Martin avec 2 techniciennes. Vous les imaginez en bord de fenêtre. On travaille 4 heures par jour la dentelle, sinon on va devenir aveugle à 35 ans. Alors, ici vous avez le bureau de Zélie Martin avec le fauteuil et un homme en photo qui est un homme qui n'a jamais beaucoup rigolé, disait Zélie, c'est son papa qui était gendarme. Et sévère. Et là, c'est le bureau de Louis Martin avec les grands-parents Martin qui ont vécu jusqu'à 88 ans, ont vécu très longtemps. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, Thérèse a une sœur Céline qui est peintre photographe, elle nous a laissé les 2 tableaux. Les 2 tableaux de Céline Martin, entre autres. Elle aurait pu être peinte, Céline, mais bon, elle a choisi de rentrer en religion, comme ses sœurs. Alors ils avaient un secrétaire comme celui-là, et puis on rappelle que papa est horloger à Alençon, à rue du Pont-Neuf. Bon, c'est encore des copies de l'époque. Ça c'est... Ah, je vous explique, madame. En fait, je n'ai pas mis en quelques minutes. Ne vous inquiétez pas, ils vont apparaître. Sauf que là, on a raté la surprise d'une petite fille qui nous aura appelés dans l'escalier. C'est un peu drôle. On voit que beaucoup d'enfants disparaissent tout petits, quelques semaines, quelques mois. Et comme je vous ai dit, les grandes sont en pension, mais ça ne fait pas tellement de personnes en même temps. Alors ici, voyez-vous, dans cette salle à manger, eh ben, la cheminée est d'époque. Alors qu'elle est de 1840, l'hiver, il ne faisait pas bien chaud. C'était un peu juste. Alors, le loisir du papa est d'emmener les filles, c'est la pêche. À l'époque, on se contente de plaisirs simples. Quand on va à la pêche et qu'on va observer la nature, on est content. On va pique-niquer quand il fait beau. Voyez, et quand on va se déplacer, on va pas loin, on va 15 km. Alors ici, voilà, on va en bord de la rivière qui traverse notre ville, et ça s'appelle la rivière La Sarthe. Parce qu'on est à la frontière du département de la Sarthe. Alors quand le papa il lisait son journal, bon, c'était pas très fatigant, il sortait 3 fois la semaine. C'était pas très épais. Alors ça c'est la chaise enfant de Thérèse, vous imaginez. Les petits, ils sont à hauteur de la table quand ils sont sur la chaise. Merci. Oui, sur le tableau, là, c'est la famille Martin. Oui, est-ce que vous avez la basilique, parce qu'il est très, parce que vous le verrez dans la basilique, très agrandie, fait par Céline. Très intéressant, parce qu'elle a fait dans les années 20 et elle précise qu'elle fera le rôle de tous les personnages de la famille. Voyez. Et on le voit aussi à les yeux aussi. Ah oui, il est possible qu'il fasse. C'est pour ça que je me posais la question. Alors, puisqu'il y a il n'y a pas beaucoup de jeunes, tu es la seule Oui. Oh, bah, je suis jeune. Et vous êtes tout jeune et vous savez, ce monsieur qui est en face de moi, vous et moi, on aurait pu parler à Céline Martin. Ah oui? Parce qu'elle meurt en 1959. Ah, j'aurais pas pu. J'étais trop petit. Oh, vous parliez quand même en 1959, vous avez appris à parler. Un petit peu. Un peu quand même.
Alors, J'avais 2 ans. ici, messieurs, dames, eh bien, on faisait la cuisine, hein, le repas, comme vous le voyez. Alors, à cette époque, eh bien, vous avez sur la cheminée de quoi s'éclairer, parce que l'électricité n'est pas là. Et on va chauffer avec la cheminée, partout. Il n'est pas très connu l'appareil en fond qu'on appelle le potager. On fait la cuisine et les fer à repasser des arrière-grand-mères à disposition. Alors, le seul meuble de famille, c'est la table du grand-père Guérin. Alors, à l'époque, l'hiver, vous imaginez, on mange des soupes très épaisses, peut-être même de la viande dedans, se réchauffer. Ici, c'est la Normandie, dans la carafe, on boit le cidre. Beaucoup de cidre sans être ivre. Et on fait beaucoup de confitures dans le plat en cuivre. Alors, le petit déjeuner de Thérèse, voyez-vous, c'est quand même comme nous, sauf que c'est des boîtes qui ont évolué, parce que c'est des boîtes de chocolat. Hein. Et le moulin à café des grands-mères, le café à la main pour écraser le café. On fait beaucoup de confitures, comme je disais, à cette période, et les autres vaisselles partent dans l'évier en pierre. Et les repas, ils sont préparés par Louise Marais. C'est qui Louise Marais? C'est la domestique. À l'époque, la domestique, elle vit en famille ici. Elle ne part jamais. On part. Et donc, elle est très heureuse de son sort. Mais quand même, quand on a des reproches à lui faire, quand ils vont à Lisieux, ils vont s'en débarrasser. Ils vont avoir des nouveaux domestiques. Voilà. Alors, les objets de famille qui sont ici vont rappeler, si vous voulez savoir ce qu'est la dentelle, le point d'Alençon, vous en avez un échantillon qui a demandé 80 heures de travail. Hein, vous voyez, vous avez 10 étapes, mais vous voyez aucun fil qui ressort. C'est ça, la fameuse dentelle. C'est une dentelle au fuseau? Non, non de la main. Tout à l'aiguille, tout à la main. Il n'y a pas de fuseau. Alors, je peux pas... Il y a encore des denteliers? Oui, dans un atelier national. Elles sont 7. Pour garder le secret, pour le savoir-faire. Bien sûr. Alors, je ne vous ai pas dit, ils se sont mariés à minuit passé à l'église Notre-Dame. C'est un rituel qui n'était pas tellement pratiqué, hein, c'est particulier. Voilà, des jouets des filles de Lisieux. Et quand Louis-Martin va à la pêche, il a fabriqué son matériel de pêche, qui est très artisanal, mais qui est très efficace quand même. Et des jouets des enfants. Xong rồi, bây giờ có Nous avons des photos de la maison. Je connais plus la route.
C'est quoi la petite rivière qui passe chez vous? Ah oui, mais il y a l'Essonne quand même. De ce côté-ci, donc rive droite, on est en Normandie. De l'autre côté, on est dans le Maine. Et aujourd'hui, dans la région Pays de la Loire. Vous voyez? Alors que là, on est dans la grande Normandie. De l'autre côté, c'est Pays de la Loire. Hein. Voilà. Hein. Alors, mais la ville d'Alençon ayant une unité maintenant, on a fait reculer le Maine de 3 ou 4 km. Hein. Pour la gestion. Oui, ça c'est la révolution. Maison natale de Sainte-Thérèse. Là. Alors, ça s'appelle l'hôtellerie du sanctuaire. Hein. Alors, oui, c'est l'ancien couvent de la Visitation. Mais alors là, vous pouvez venir en groupe comme aujourd'hui. Vous pouvez dormir. On peut accueillir jusqu'à 70 personnes. Hein, et vous pouvez manger. Voilà. Hein, il suffit évidemment de s'inscrire. Parce que les repas, on les commande. On n'a pas de cuisine. Hein, on les escaliers circulaires en granit. Hein, mais on n'a plus les chauguettes comme là-haut. Hein. Voilà. Alors ça, c'est la maison d'Osée. Oui, elle a été construite en même temps que la basilique qu'on va aller voir. Alors on passe par là, c'est notre office du tourisme. Vous voyez, il y a des gens qui sont à la maison d'accueil. De la région d'Alençon. On a des carrières de granit ici. Hein. Et puis vous voyez que là, on a des morceaux considérables. Hein. Alors ça, c'est une maison qui a été construite au milieu du XVe siècle. Voilà, avec beaucoup de granit. Hein. Et puis là-bas, on l'a agrandi un petit peu par cette partie-là au XVIe siècle. Hein. Vous voyez, il y a une partie qui est plus Château de la Loire. Hein. Alors, là, on s'en va vers la basilique. Là, elle est assez... C'est un chef-lieu de canton à 20 km d'ici à peu près. Bon, votre cathédrale, elle est à Évry-les-Rondes, hein, c'est ça, voilà. Alors, maintenant, il y a des églises qui ont reçu une décoration. Vous voyez la Légion d'honneur? Oui. Ça ne change rien aux personnes, hein, mais ils ont un petit machin là. Alors nous, on avait une église Notre-Dame, qui a été l'église paroissiale de Zélie, quand elle était jeune fille. Puis, à la fin de sa vie, au moment de la naissance de Thérèse, c'était son église paroissiale. Et depuis 2009, elle est élevée au rang de basilique. Donc pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui viennent en pèlerinage. Alors pèlerinage sur les pas de Thérèse ou sur les pas de la famille Martin. Vous voyez, hein. Alors donc c'est pour ça qu'on est basilique. Il a fallu faire un beau dossier, c'est Rome qui décide. Hein. Finissant, c'est des années 1470 jusqu'en 1500. Hein. Et puis la partie qui est par là, là c'est tout à fait autre chose. Elle est beaucoup plus moderne, tout simplement parce que en 1744, eh bien, mois d'août, eh bien, les charpentes s'enflamment et les bouts de calcaire sont sous les toits, là, eh bien, ça chauffe tellement que ça se délite, ça devient de la chaux. Donc, il n'y a plus de gouttes. Alors, il a fallu qu'on abatte son cœur. Oui, ça me fait penser à ce qui s'est passé à Paris. Le blason des ducs d'Alençon. Voilà, hein, on était très proche du roi de France. Voilà, hein, au niveau de la lignée familiale. Et alors, si je vous dis 1515, ça vous dit quelque chose? Bah oui. Eh oh, ça marche pas ça. Sur cohérence gothique, hein, en 1515, c'est l'arrivée du roi François Ier sur le trône de France. Une Marguerite, vous voyez, hein. Alors, elle, blason qu'il y a au-dessus de la fenêtre là, hein, avec les trois fleurs du lys, c'est le blason des ducs d'Alençon. Voilà, hein, on était très proche du roi de France. Voilà, hein, au niveau de la lignée familiale. Et alors,
si je vous dis 1515, ça vous dit quelque chose? Bah oui. Eh oh, ça marche pas ça. Sur cohérence gothique, hein. En 1515, c'est l'arrivée du roi François Ier sur le trône de France, Ier, Marguerite. Vous voyez, hein. Alors, elle père, hein, qui est entouré d'angelots, hein, et qui porte sur la tête une tiare, comme le pape, une triple couronne. Voilà. Alors c'est Dieu le Père. Voilà. Alors, en dessous, il y a un personnage, on ne sait pas trop qui c'est. Hein. Comme ça, vu de là, hein. On ne peut pas savoir qui c'est. Voilà. On ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. Hein. On voit des chevaux, oui, vous diriez quoi? Plutôt à cause des cheveux. À cause de ça. Voilà. Alors on va voir. Transfiguré. Voilà. Alors maintenant, donc vous voyez, la transfiguration, c'est Jésus révélé comme envoyé de Dieu, Fils du Père, d'accord, et lumière sur nos chemins. Hein. Eh bien, là, c'est la lumière. Alors, le personnage qui est devant, vous voyez, ben, on sait bien, on connaît l'histoire. Hein. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Alors oui, ils ne sont pas tous d'accord sur l'ordre, hein, mais là, il faut prendre, comme cette année, l'évangile de Luc, c'est Pierre, Jean et Jacques. Alors le personnage qui est au cœur, celui qui nous tourne le dos, c'est Jean. Alors pourquoi il ne regarde pas? Ben parce que s'il nous regardait, il ne serait pas dans la lumière de Jésus. Voilà pourquoi il nous tourne le dos. Hein. Ça va comme ça? Oui. Voilà. Donne aux hommes. Et les hommes, ils répondent à Dieu. Comment vous répondez à Dieu qui s'est donné à nous par Jésus avec l'Esprit? Ben, vous élevez une prière. Regardez là. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Vous en avez des comme ça chez vous, hein? La forêt de Sénart, c'est pas très loin encore, hein? Et vous avez vu, hein? Les racines, c'est comme nous, hein? Il est accroché à la terre, là. Hein? Voilà. Et c'est un... Ah, c'est un quoi? Un chêne. Oui, un chêne, parce que vous avez vu là-haut, il y a des glands, hein? Voilà. Et puis, normalement, il pleut toujours à Alençon, alors il y a des escargots aussi, hein, tout ça. Alors, c'est beaucoup. Mais ça, c'est très, très important. Mais, à la porte. Alors, tout le monde vient là? Hein? Oui. On est là. Hein? Alors, ceux qui veulent s'asseoir, ils s'assoient. Ah oui, parce que après ça, vous allez avoir la marche. Venez vous asseoir. Tu vas avoir du mal à marcher un peu? Ah non, il n'y a pas de marche. Tiens, asseyez-vous. Voilà. Bon, et puis je vais me mettre là. Hein. Donc vous avez vu l'église à l'extérieur, elle est belle. Quand on entre, ben, on n'est pas déçu non plus. Hein. Alors vous allez voir si on prend un peu de recul, là, il y a un bel orgue du XVIe siècle. Donc vous voyez, hein, on avait fini de construire l'église et le porche en 1515, et en 1540, on a décidé qu'on allait agrandir l'orgue qu'il y avait là, hein, et on a fait une belle tribune. Alors la tribune, elle n'a pas bougé, hein. C'est toujours celle du XVIe siècle, hein, mais qu'on a restaurée il y a 5 ans. 5 ans et demi. Hein. Mais pendant 3 ans, il n'y a plus rien eu, pas plus de tribune que d'orgue. Parce que notre orgue, depuis la Seconde Guerre mondiale, il était un peu déficient. Hein. Alors là, l'orgue lui-même est neuf. Il est plus neuf que celui des Pays. Parce qu'il a que 5 ans, hein, au niveau de la sonorité. Hein, voilà. Alors, pourquoi on se met là, à l'entrée de l'église? Ben, c'est parce que c'est là qu'a eu lieu le mariage des Martin. Le mariage des Martin, il a eu lieu ici. C'est pas là-bas comme un mariage aujourd'hui où la mariée arrive au bras de son père. C'est pas ça du tout. C'est là. Et vous savez à quelle heure ils se sont mariés à l'église? À minuit. Voilà. Et à 10h le soir à la mairie, hein, eh bien, à minuit, ils sont venus pour être à pied. Enfin, ils sont venus à pied pour être là à minuit, vous voyez. Et comme ça, ben, c'est le père Hurel, qui était un ami de la famille, un ami de Louis,
qui l'avait accueilli quand il était adolescent et qui lui a fait le caté certainement, à Montsort, où on va aller, qui a présidé au mariage. Voilà. Vous avez vu dans la maison là-bas, dans la vitrine, il y a l'Alliance de Zélie. Vous avez vu celle de Louis? Dites-moi. Eh bien non, c'est normal, il n'y en a pas. Il n'y avait à cette époque-là que la femme qui portait une alliance. Ah ben c'était significatif de quelque chose, certainement. Vous voyez? Voilà, hein. Vous voyez un peu? Alors le mariage, il a eu lieu ici. Parce qu'on est près d'un arbre de Jessé. Donc vous voyez, Jessé, c'est le père de David. Et David, c'est le roi voilà, dont la descendance va donner Jésus. Voilà. Alors, l'arbre de Jessé chez nous, c'est le vitrail. Parce que vous voyez, la porte, je ne voulais pas trop montrer parce que c'est une restauration du 19e siècle, il n'y a rien. Mais on ne sait pas si elle était sculptée avant la Révolution. Vous voyez, on ne sait pas. Hein. Voilà, alors, que vous avez visité ce matin, hein, et c'est là qu'elle a grandi, et qu'elle a même monté son magasin de dentelle ou en alençon chez ses parents. Et puis en 1858, sur un pont, elle rencontre Louis. Hein. Alors, elle se marie. Bon, puis vous connaissez la théorie, là. C'est de l'autre côté de la Sarthe, à l'horlogerie de Louis. Ah ben oui, l'horlogerie, elle est plus sur la paroisse Notre-Dame. Elle est de l'autre côté. Vous voyez, sur la paroisse de Montsort. Donc c'est là-bas qu'ils vont vivre, hein, mariés. Et c'est là-bas qu'ils auront tout leur... Donc ils vont avoir leurs 8 premiers enfants là-bas. Et sur les 8, il n'y en a que 4 qui vont devenir adultes. Les autres sont décédés, nourrissons ou jeunes. Hein. Vous voyez, hein. Donc, alors, juste de 1858, le mariage, jusqu'en 1800, tu es devenu enfant de Jésus, alléluia. Et il faut bien qu'on accueille tout le monde aussi, surtout quand ils viennent d'une partie du monde un peu difficile à vivre aujourd'hui, hein, puisque le papa il est arrivé de Syrie, là, hein, voilà, pour le mariage de son fils qui va avoir lieu ici. Voilà. Alors, on reprend le chant et on va aller faire un petit rite autour du baptistère. On va plonger la main dans l'eau des baptêmes, on va faire le signe de croix. Vous voyez, hein, c'est là, sur ce baptistère-là, que Thérèse a été baptisée. Après, quand elle a été canonisée, on a dédié la chapelle à Thérèse. Hein, vous voyez, avec la statue que vous avez dans toutes les églises. Hein. Bon, ben, celle-là, c'est une statue qui a été fabriquée dans l'Orne, hein, puisque c'est un moine de la Grande Trappe. Vous allez passer tout près de la Grande Trappe quand vous allez rentrer vers Paris ce soir. Hein. Eh bien, c'est le père Marie Bernard. Il a eu le feu vert du Carmel de Lisieux pour dire « Oui, c'est ça qu'on veut hein. ». Et c'est cette statue-là qui est dans toutes les églises du monde. Hein. Voilà. Alors, on y va pour « Tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia, aujourd'hui l'Esprit repose et chante Alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia.
cathédrale là, qui a été fait au moment de la béatification de Thérèse, eh bien, on voit bien que la robe est démesurément. Alors, donc, c'est vrai, ce qui est écrit, c'est bien la robe de baptême de Thérèse, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est la robe de baptême qui a été offerte par la marraine de Léonie pour le baptême de Léonie. Donc, c'était pas ici, c'était à Montsort où on va aller. Vous voyez? Alors, c'est la robe de baptême de Léonie. Et tous les enfants Martin, que ce soit des garçons ou des filles, après, ils vont porter ce beau vêtement blanc hein, qui signifie le nouvel être qui est le baptisé en Christ. Voilà. Alors voilà un petit peu. Alors là, on va, maintenant qu'on a vu le lieu du baptême de Thérèse, on s'en va aller dans le fond de la basilique là-bas, où on a un lieu dédié maintenant à ses parents. Alors il faut bien se dire que pendant plus d'un siècle, on a connu la famille Martin qu'à travers Thérèse. Donc tout était pour Thérèse, c'est normal. Et puis après, petit à petit, on a commencé à réfléchir. Et puis dans le diocèse, d'à côté de Lisieux, eh bien il y a les positions ont évolué et ça s'est terminé par, après le 150e anniversaire du mariage de Louis et de Zélie ici, eh bien on a béatifié le couple. C'est pas la maman d'un côté, jeune d'Alençon, qui, après avoir, il aura été baptisé dans l'église de Montsort, qu'on va voir sur les fonds baptismaux où ont été baptisés les autres enfants Martin. Mais alors, pour lui, c'est tel que c'est aujourd'hui. Eh bien, il a voulu être prêtre. Donc, il est allé au séminaire, élevé en 2009 au rang de basilique. Eh bien, il a demandé à son évêque de partir en mission. Et qu'est-ce qu'a dit l'évêque? Pas question. Chez moi, les gens qui sont au séminaire, c'est pour être des prêtres diocésains qui est resté ici. Alors le gars, il a quitté le séminaire, il est parti aux missions étrangères de Paris. Et là, il a été ordonné prêtre et on l'a envoyé au Laos. Et au Laos, eh bien, avant de partir, il est venu célébrer sa dernière messe en France sur cet autel-là. Il a consacré sa mission à Thérèse. Vous voyez, parce qu'il avait découvert pendant la guerre, en plus, quand il était au séminaire AC, il avait pu se procurer le livre, le seul livre qu'on connaissait de Thérèse, c'est-à-dire l'histoire d'une âme. Voilà. Et alors, à partir de là, vous voyez, il s'est engagé en demandant à Thérèse de l'accompagner. Eh bien, jusqu'où Thérèse l'a accompagné? Eh bien, jusqu'à la mort. Et la mort, pas sur une croix, mais sur un coup de pistolet, parce que là-bas, il avait créé, sur un plateau, une communauté chrétienne avec toutes les choses qu'il fallait, c'est-à-dire une école, un dispensaire, et puis des catéchistes et tout ça. Mais quand il y a eu l'avancée du Pathet Lao et tout ça, il fallait détruire. L'objectif de ceux qui envahissaient, c'était de détruire tout ce qui était occidental. Donc il fallait détruire une communauté chrétienne. Alors il a essayé de protéger un de ses catéchistes, un père de famille, et puis là il a été fait prisonnier. Ici à Alençon, pendant des semaines et des semaines, on n'a pas eu de nouvelles. Vous voyez, et puis après, on a appris qu'il était martyr. Voilà. Alors le pape François l'a béatifié, puisqu'il l'a reconnu martyr du Laos. Alors ça, c'était il y a 5 ou 6 ans. Donc avec 17 personnes comme ça au Laos. Alors il y a des missions étrangères de Paris, il y a des prêtres d'autres congrégations, puis des laïcs. Voilà. De la reconstruction du XVIIIe. Et là, la chair, elle nous parle de la parole de Dieu. Vous voyez, à l'extérieur, c'était Jésus, Fils de Dieu, lumière de Dieu. Et bien là, c'est Jésus, parole de Dieu. Voilà. Alors, la Sainte Marguerite de Lorraine, elle est là parce que depuis 100 ans, elle est bien heureuse. C'était la fondatrice des Clarisses à Alençon. Les Clarisses sont parties il y a 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Mais ça,
vous voyez, autour de l'église, hein, pendant qu'il passait Rouen, ça, hein, tandis que voilà, hein, Marcel Denis. Alors vous voyez, hein, se consacrer, s'offrir, se donner, on ne sait pas jusqu'où ça nous emmène. Pour lui, c'est jusqu'à la sainteté, mais via le martyr. Voilà, on avance par là. On venait la prier ici, au baptistère, avant la guerre de 14. Pendant la guerre de 14. Vous voyez, on venait du monde entier. Mais est-ce qu'on priait Sainte Thérèse? Ben non, parce qu'elle n'était pas béatifiée ni canonisée. Il venait prier Sœur Thérèse. Mais on la connaissait, malgré tout, à travers le monde, à cause de l'histoire du Naples. Vous voyez, hein? Alors là-bas, c'est le lieu où on prie pour les baptisés, qu'ils soient bébés ou qu'ils soient catéchumènes. Hein, vous voyez, c'est le lieu de l'initiation chrétienne. Alors là, pour cette chapelle-là, c'est peut-être là qu'après leur mariage, les Martins ont eu la messe. Parce que mariage et messe, c'est deux choses différentes, hein, mais ils ont eu la messe. Alors il y a de fortes chances que ce soit ici, parce que vous voyez, c'est une statue de Marie, donc c'est un autel dédié à Marie depuis le XVIIIe siècle. Hein, voilà. Alors, c'est là qu'ils sont venus. Alors ici, on vient prier en couple. On vient fêter des noces d'or, si vous voulez, hein, se remercier pour tout ça. Il y a des fiancés qui viennent effectivement se préparer au sacrement de mariage. Hein, vous voyez, alors on prie ici pour les familles. On prie pour vos familles comme pour vos voisins. Hein. Voilà, on prie en hébreu, de série. Et puis vous voyez, alors, il y a une statuaire. Hein. Alors, c'est une artiste arançonnaise qui nous l'a offerte pour le 150e anniversaire du mariage des Martins. Vous voyez, 1858, le 150e anniversaire, c'était 2008. L'église est devenue basilique en 2009, après. Vous voyez, hein, ben là, il y a eu des choses qui sont passées. Alors, oui, la vraie statue, c'est celle-là. Mais les autres, là, eh bien, c'est que ça ne se passe pas comme ça, simplement, de fabriquer une statue. Alors, l'artiste a commencé par faire des choses modelées, elle n'a pas tout modelé. Puis après ça, elle a fait une petite épreuve en bois. Et puis là, on lui donne, donc elle dit, alors, elle y va, mais elle travaille à la tronçonneuse. Et puis là, ça lui plaît pas beaucoup parce qu'elle trouve que les personnages sont trop écrasés. Hein. Ça s'est mal passé au départ. Et puis en plus, le bois, il éclate. Le tilleul, c'est pas bien pour faire des statues comme ça. Alors, elle change. Le Seigneur vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Alors maintenant, on va poursuivre notre marche en ville. Hein. Là, tout le monde va suivre. Hein. Le pape, alors ça c'est le pape régnant, c'est Léon XIII. Vous voyez, à cette époque-là. Bon, alors vous voyez, ici, Marie, qui est là, hein, elle est belle, hein, comme le soleil, elle est éclatante comme le soleil, elle est belle comme peut l'être la lune. Enfin, vous voyez, ça c'est les litanies de la Vierge tout autour. Hein, voilà. Bon, vous avez vu? Alors, Rivoli pour faire l'aménagement qu'il y a aussi après le concile. Hein. Donc, mais on avait beaucoup plus de bazar pour ça dans l'église. Hein.
les collations. Vous pouvez ramasser des après la bière. Et là-bas, vous voyez une deuxième statue de Thérèse. On en a vu une tout à l'heure au baptistère, c'est Thérèse et la pluie de rose, et puis là, c'est Thérèse à Saint-Nicolas. Voilà. Bon, vous avez vu ?